Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bassins de résine pour la One Hot D7, la Duplicator 7 qui est à résine. Vraiment pas cher. Normalement, si je vais acheter le bassin lui-même, cette partie-ci, de chez One Hot, ça coûte environ 60 $. Je peux m'en imprimer, puis on peut trouver des modèles sur Thingiverse. Cependant, je dois mettre des genres d'écrous spéciaux avec des petits blocs pour faire des espaces, en tout cas, bref, puis coller ça au fond. Bref, c'est assez compliqué, puis ça ne me tentait pas de me casser la tête. Mais il y a une autre chose aussi, c'est le film FEP qui va à l'intérieur, qui va en dessous du bassin, coûte 10 $. Donc, si je veux acheter un bassin et un film, ça me coûte 70 $. Puis, présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sortes de résine. Je ne paierai pas 7 fois 70 $ pour avoir des bassins différents. Puis, nettoyer le bassin à chaque fois, je trouve ça fastidieux. Donc, j'ai trouvé un moyen. Sur Internet. Je vais mettre le lien de la vidéo. C'est une vidéo en anglais. Cependant, j'ai pris le truc à cet endroit-là. Mais je l'ai modifié un petit peu. Dans le fond, le film FEP, qu'est-ce que c'est? Si je me souviens, c'est un matériau sur lequel la résine ne colle pas et qui est résistant aux produits chimiques. Cependant, le PET a à peu près les mêmes fonctions. Alors, vous savez, on imprime du PETG, mais les feuilles de PET font exactement la même chose. Et j'ai trouvé, en regardant sur Internet évidemment, des feuilles de PET vraiment abordables. 25 feuilles, 8,5 par once pour à peu près 20 $. Donc, ça revient à moins, à peu près, mettons, $1 chaque. Puis, c'est quoi ça exactement les feuilles de PET? C'est ça ici. C'est des feuilles pour laminer des documents. Tout simplement. C'est du PET. Puis à l'intérieur, il semblerait que c'est de la colle EVA que je ne connais pas du tout. Alors, j'ai fait différents tests. La personne, dans la vidéo, ce qu'elle faisait, elle les séparait en deux et elle les mettait dans le four pour quelques secondes. Cependant, j'ai regardé la feuille de FEP, fait 1,6 millième de pouce. Non, 0,16, excusez-moi. 0,016, laissez-moi vérifier. On va mettre ça à 0. Pas celle-là ici, mais... Ouais, 0,16 mm. Puis si je prends ces feuilles-là, ça fait 0,7 à peu près millimètres. Donc, c'est beaucoup plus mince. Cependant, ces feuilles-là viennent doubles. C'est fait pour avoir une feuille entre les deux. Et puis, j'avais déjà la machine pour laminer les documents. Donc, ce que je vais faire, ici, je l'ai mis, j'ai une machine, c'est une GBC Heat Seal H212 que j'ai depuis plusieurs années. Puis je l'ai mis à 2,5 au niveau de la chaleur. Puis j'ai simplement la passé dedans sans mettre de feuilles, tout simplement. Et voilà, je vais arrêter la machine parce que présentement il fait très chaud ici. Il fait 29 degrés avec 68 % d'humidité, c'est très chaud. Mais voici ce que ça donne. Une feuille complètement transparente qui a 1,4 si je me souviens bien d'épais. 1,13, 1,14 à peu près. Donc, ici, il y a une partie qui a pas fonctionné, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de toute ma feuille. Je peux même normalement en faire 2 par feuille, ça ne m'empêchera pas d'en faire 2. Donc, sur une feuille, je peux en faire 2. Maintenant, comment est-ce que je fais? On va commencer par vérifier si les rayons UV passent au travers. J'ai déjà fait le test, mais c'est pour vous le montrer. Donc, ici, j'ai un bout de filament qui réagit au UV. Ce que je vais faire, je vais le plier comme c'est ici. Et puis, je ne sais pas si on va bien voir les caméras. Je vais zoomer un petit peu pour vous le montrer. OK, donc ici, j'ai mon filament qui réagit au UV. Ici, j'ai ma feuille que je vais mettre à moitié dessus comme ceci. Et puis, j'ai une petite lampe UV ici. Puis, je vais éclairer par-dessus comme ça, également sur les deux surfaces. Je vais m'approcher ici. Alors, si je regarde, avant que ça disparaisse, je vois aucune différence. Bon, c'est déjà parti. Mais je vois aucune différence entre la partie en dessous de la feuille et la partie en dehors de la feuille. Donc, ça veut dire que les rayons UV passent au travers. Donc, j'ai une feuille ici que je peux utiliser pour utiliser sur mon
sur mon bassin. Ceci est un bassin imprimé. C'est un modèle que j'ai pris sur Thingiverse que j'ai modifié parce que je trouvais ça tannant d'avoir acheté des vis à métal, ensuite de ça mettre des écrous spéciaux, les coller au fond, bref, j'ai simplement mis des vis à bois. Alors ça ici, c'est un bassin qui sort directement de l'imprimante. Je l'ai fait imprimer ce matin. Ça, c'en est un autre que j'ai fait imprimer, que j'ai préparé. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour les préparer pour que ça aille bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet outil-ci, qui est un ébavureur. Alors j'ai acheté ça à, je pense, 2,5 $ sur eBay. Il a pris une éternité à arriver, mais il venait avec 10 têtes. Je vais utiliser cet outil-là parce que lorsque j'imprime, les coins sont assez coupants, puis je ne veux pas couper ma feuille. Donc, avec l'outil à ébavurer, je vais juste passer sur les coins, comme c'est ici, pour éviter de couper ma feuille. Alors, je passe 2-3 fois pour que les rebords soient ronds. Je peux le faire avec une lime, mais ça va être beaucoup plus long et beaucoup moins précis qu'avec ça ici. Donc, j'avais eu beaucoup de commentaires sur mon outil à ébavurer en disant « c'est inutile, on n'a pas besoin de ça, je m'arrange avec une lime depuis bien longtemps ». C'est vrai. Cependant, pour 2,75 $, ça me facilite énormément la vie. Puis ça fait un travail très précis et très propre. Mis à part la cochonnerie que ça fait. Je vais faire les deux. Je ne suis pas obligé de faire les deux côtés, dans le fond. Juste à l'intérieur ici, pour que ce soit rond. Puis, à l'intérieur aussi de mon bassin. Et voilà, alors il reste juste à ramasser les petits cheveux sur la table. On met ça au recyclage, étant donné que c'est du PLA. J'ai utilisé le PLA. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est de ne pas utiliser de l'ABS parce que ça résiste moins bien un peu aux produits chimiques. Je ne suis pas chimiste, mais je sais que présentement, j'ai du PLA avec de la résine dedans et ça fonctionne très très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tendre la feuille dessus? C'est simple. Alors, je vais prendre ma feuille, puis je vais la couper un petit peu plus large. Que mon bassin. Alors, je vais faire une marque ici. Puis je vais simplement la couper le long de mon bassin comme ça. On parle d'environ 1 cm de chaque côté. Je l'ai fait un peu grand, mais c'est pas très grave. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez toutes les étapes comme il faut. Parfait. Alors ici, j'ai ma feuille. Je vais mettre le design de ça sur Thingiverse. Les vis que j'utilise, c'est ceux-ci. C'est du 10 par 1 vis à bois. J'utilise la marque Précision. Bref, vis à bois 10 par 1. Les vis ressemblent à ça. Alors, qu'est-ce que je vais avoir de besoin? Je vais avoir besoin de quoi de pointu? Moi, j'utilise une tête de fer à souder. Puis ce que je fais, j'enligne les deux comme ça ici. Puis je fais un trou sur un coin. Et puis ensuite, je visse un peu. Jusqu'à ce que la tête soit prête ici. Ensuite de ça, je vais à l'autre coin ici. Je le tends un petit peu, pas énormément parce qu'il va être tendu un petit peu plus tard. Je fais un deuxième trou. Une vis. En passant, je l'ai faite à la main le premier coup. Puis je me suis donné des ampoules. Il faut y aller doucement pour faire craquer le plastique. Je sais pas si on les voit là, mais j'ai 2 ampoules ici à cause de ça. Ensuite de ça, je tends doucement, pas beaucoup. Troisième trou, excusez-moi. Et le quatrième. Une fois que les 4 coins sont faits, ce que je fais, j'installe mes vis au centre ici. Ensuite de ça, une ici en diagonale et puis je vais de façon inverse en tendant juste un petit peu, juste un peu. Vraiment pas beaucoup parce que la pellicule va se tendre lorsque je vais baisser mon anneau autour. Donc je vais le passer au vite, mais vous allez voir l'opération.
Alors une fois que les vis sont quasiment toutes rentrées ou presque à côté du moins, je vais faire la même chose mais en passant autour pour descendre l'anneau également pour pas rien casser, puis je vais y aller doucement. Alors je vais y aller à la main dans ce cas-là. Donc une fois que vous avez tout bien rentré les vis, vous avez une pellicule au centre bien tendue. Alors, on va couper le plastique autour avec une lame de rasoir. Je vous recommande de prendre une lame de rasoir neuve, comme celle-ci. Et puis je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Puis de la façon que je le fais, je le passe sur le bord ici comme ça. Et voilà. Puis ensuite, je m'assure qu'il n'y a pas de coin tranchant qui dépasse ou accrochant pour ne pas briser l'écran LCD. Puis maintenant, avec le dos de la lame de rasoir, je vais le passer à la surface pour voir si j'ai des vis qui accrochent. Ouais, ici, cette vis-ci, voyez-vous. Il faut que je la rentre un petit peu plus parce que je ne veux pas que mes vis accotent sur mon écran LCD. Ici, il y a quelque chose qui accroche. C'est encore ma vis. On va la rentrer un petit peu plus loin encore. Et voilà. Et voilà. Alors, on a un bassin avec une pellicule qui fonctionne super bien. J'ai calculé, ça coûte environ 5 $ le faire. Puis maintenant, il reste juste à faire les trous au centre ici où sont mes vis. Alors, je prends ma même pointe, c'est juste que je la pousse plus loin. Et voilà. C'est fait. Et de une. Et de deux. Si vous voulez vous assurer qu'elle n'a pas de fuite, vous pouvez mettre de l'eau dedans, vous assurer, mais à date, j'ai pas eu de problème. Vous allez voir des fois que le plastique à l'intérieur est porté à se ramener un peu vers l'intérieur, mais ça ne causera pas de fuite, en tout cas pas dans mon cas. C'est pas plus compliqué que ça, donc ça revient à peu près à 5 $, 5-6 $ faire un bassin, ce qui est drôlement moins cher que 70 $, ça revient 10 fois moins cher. Donc en résumé, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire des bassins économiques autour de 5-6 $? Vous avez besoin d'une machine pour laminer les feuilles ou plastifier les feuilles. Peut-être que ça se loue. Je pense que celle-là, j'avais payé autour de 40 $, à peu près 40 ou 50 $. Ensuite de ça, vous avez besoin des vis 10 par 1. Je crois que ça a coûté 7 $ pour la boîte de 100. Donc avec ça, j'ai besoin de 22 vis. Je peux en faire 4 bassins avec ça. Ça veut dire, ouais, non, je pense que c'était 6 $. Fait que un peu moins, 1,50 $ de vis. Ensuite de ça, idéalement, un outil à ébavurer. Sinon, vous pouvez prendre une petite lime ou un petit couteau pour faire les coins. Un tournevis tête carrée ou tête étoile, dépendamment de vos vis à bois que vous avez. Des lames de rasoir, ou du moins une lame de rasoir. Un outil pour perforer la feuille de PET. Et puis, je vais le coller avant que ça tombe. Les feuilles pour plastifier qui vont avec la machine ou d'autres que vous allez coller ensemble. Il y a peut-être d'autres moyens de les coller ensemble dans le four ou avec un fusil à air chaud. Je ne les ai pas testés, j'avais déjà la machine. Peut-être que vous connaissez déjà un moyen. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, ça me sauve énormément de sous puis énormément de temps parce que laver mes bassins ici était super compliqué puis j'aime ça faire des choses de différentes couleurs avec les résines. Mais maintenant, avec ces bassins-là qui me coûtent environ 5-6 $, je peux rien demander de mieux. Et j'ai même fait de petits supports comme ça pour pouvoir les empiler un par-dessus l'autre pour pas que la lumière rentre. Et puis comme ça, je peux en empiler 4, 5, 6. Ça protège le fond
de se déformer avec le poids de la résine, même si c'est pas très pesant. Puis ça empêche la lumière de rentrer. Puis ça les empêche de bouger. Je vais aussi le mettre dans le lien Thingiverse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.